CFM spécial élection. Oh là là, je ne suis pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse. Alors là, pas du tout. Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections. Après, le reste, la politique, j'y connais rien. Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages. Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace. À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM. Je reçois Pierre-Jean Bartheil, la tête de liste de la liste En Najac Ensemble. Najac Ensemble qui a pour sous-titre « Poursuivre le changement ». Alors, il y a eu du changement, mais vous le poursuivez. Ça veut dire que, d'une certaine manière, vous êtes sortant, vous poursuivez. Si vous poursuivez, ça veut dire que vous avez un bilan dont vous avez une certaine satisfaction, une certaine fierté. De quoi êtes-vous le plus fier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette continuité et sur ce bilan? Disons qu'on a le sentiment d'avoir à peu près rempli le programme qu'on s'était fixé en 2020 quand nous avons été élus. Des réussites, il y en a beaucoup. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. On était parti un petit peu innocent dans cette campagne. Donc, moi, des choses dont je suis fier, alors à titre personnel, je m'occupais entre autres de la communication. Donc moi ça fait... je vis à Najac depuis 1982 à l'année et je me plaignais toujours de ne pas être au courant de ce qui se passait, des décisions de la mairie, qu'elles soient bien ou mal d'ailleurs. C'était même pas un problème de juger des actions, c'était juste de les apprendre qu'après. Donc on a souhaité communiquer beaucoup avec les habitants, les associer dans la mesure du possible. On a mis en place des commissions ouvertes. On a créé un bulletin municipal qui sortait à peu près 3 fois par an, un peu plus de 3 fois par an. On a créé une page Facebook. On était attentif à la presse. Voilà, pour ce qui me concerne, moi, dans mon travail... Oui, mais la municipalité a fait d'autres choses. Je vois tout à fait. Il y a eu des rénovations de logements. Tout à l'heure, dans notre entretien préalable, vous indiquiez qu'il y avait eu de grands changements sur le plan culturel. On pourrait peut-être détailler un peu ça. Oui, on a la chance d'avoir un grand parc immobilier à Najac. On a eu un maire qui a été un grand constructeur. Donc, on a une 50aine de logements en gestion directe. Ce qui est énorme pour une commune de 800 habitants. Mais ces logements demandaient quand même, pour le moins, un rafraîchissement et parfois des travaux de fond. Donc on a rénové pas mal de logements durant ce mandat. Là, on vient de lancer une nouvelle tranche de travaux sur un immeuble où il y a 7 logements, là qui est entièrement refait. Qui va être totalement refait. Même au niveau architecturalement, on a modifié des appartements pour les rendre plus confortables. Et cet immeuble sera relié au réseau de chaleur qu'on met en place parallèlement. Réseau de chaleur qui sera alimenté par la forêt najacoise, si j'ai bien compris. Disons que c'est l'idée initiale. On s'était dit, on a une forêt, comment la valoriser? Parce qu'elle est très peu utilisée, un peu à l'abandon. Mais dans un premier temps, on va se fournir à l'extérieur pour avoir un approvisionnement régulier et de qualité. Après, l'idée, c'est que les propriétaires de la forêt, parce que la commune est propriétaire de 10% de la forêt, le reste, c'est du privé, peuvent aussi valoriser leur bois de cette manière-là. Et au niveau des actions de la commune... On va quand même prévoir un plan d'abattage, parce qu'il faut brûler du bois sec. Oui, mais ça... On a du temps. Vu la surface dont on dispose, il pourrait y avoir du stock. C'est un réseau de chaleur qui va desservir quel bâtiment? Il va desservir pas dans un premier temps, il dessert un certain nombre de bâtiments communaux. L'ancienne poste, où il y a aussi le tri postal, il y a un appartement au-dessus. La maison de soins va s'installer maintenant la DMR, la gendarmerie, c'est-à-dire la brigade et les logements. Ce bâtiment dont je parlais, la Pérade, avec ses 7 logements et une salle communale, il y a la salle des fêtes, la maison des aînés qui est en dessous de la salle des fêtes, et vont s'y ajouter quelques particuliers qui vont
souhaité profiter du réseau de chaleur. Alors, il y a des problèmes de La distance. chaufferie est située où? Elle sera justement dans cet sous l'ancienne poste, quoi. Dans notre entretien préalable, vous aviez indiqué être particulièrement fier et satisfait de l'action culturelle. Vous allez peut-être nous en reparler, mais je vois que dans l'action culturelle, vous avez mis le hangar, entre guillemets, Magne. Une consultation citoyenne sera lancée, mais de quoi il s'agit, où ça se passe? Le hangar Magne, c'est un grand bâtiment à l'entrée du village, qui était un ancien garage. Magne, c'était le nom du propriétaire. C'est un bâtiment que nous avons failli acquérir en tout début de mandat, en juillet 2020. Et ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le décès de la propriétaire et après une recherche d'héritiers, etc., ce qui a pris beaucoup de temps. Et théoriquement, la commune va signer l'achat demain, vendredi, donc 6 mars 2026. Donc ça y est, vous allez pouvoir faire quoi? Là, on va pouvoir commencer à réfléchir à ce qu'on va y faire, quoi, parce que c'est un paquebot où il y a tout à faire. C'est juste une carcasse vide, voilà. Mais qui peut potentiellement offrir plein de pistes. Et comme l'idée de l'équipe qui va partir là, c'est de travailler avec les habitants, c'est de consulter aussi qu'est-ce qu'ils imaginent dans ce lieu. Et ça va prendre du temps. Ça va pas se faire en 2026. Ça sera sûrement pas fait. Qu'est-ce qui paraît manquer à Najac actuellement? Qu'est-ce qui paraît manquer? C'est un village qui est dynamique, mais effectivement, si on avait une vraie salle de spectacle, on a aménagé la salle des fêtes, on y fait maintenant une fois par mois, hors saison estivale, une projection de films dans des très bonnes conditions. Mais ça reste une salle des fêtes, donc il faut chaque fois installer suivant les activités. Donc si on pouvait avoir quelque chose qui soit un peu polyvalent, il pourrait y avoir effectivement une salle, je dis spectacle, c'est un terme générique, mais où il pourrait aussi y avoir, vu le volume dont on dispose, d'autres activités. Mais tout ça, c'est à construire. Il y a une opportunité de ce grand bâtiment. Il va falloir maintenant réfléchir. C'est un des gros enjeux du mandat, quoi, de savoir ce qu'on en fait et si on peut le faire. Parce que c'est grand, c'est onéreux, donc pas l'achat, mais la suite. Dans la rubrique économique, je vois veille sur les bâtiments à la vente. Je suppose que ce sont et les logements, des fois que vous vouliez en avoir 70 au lieu de 50, mais aussi, je suppose, pour les commerces. D'une part, cela veut-il dire que vous ferez des préemptions et d'autre part, quand on préempte et qu'on achète, il faut peut-être avoir une idée du remplissage, de l'occupant futur. Tout à fait. On est attentif effectivement aux ventes qui ont lieu sur le bourg. Ça nous est arrivé déjà de préempter, mais ce qu'on souhaite déjà, c'est quand un bâtiment peut accueillir un commerce, on a des demandes pour des commerces, il n'y a pas d'espace actuellement pour les installer. On a pu faire venir un chocolatier parce qu'on avait préempté un bâtiment pour l'accueillir, mais il y a d'autres demandes, que ce soit des commerces classiques, voire de l'artisanat, mais aussi pour des logements, parce qu'on a plus de demandes de logements sur la commune que ce que nous pouvons, malgré nos 50 logements. En dépit de... Il y a beaucoup de demandes de personnes qui souhaitent s'installer au village parce qu'il est devenu attractif. Alors, en partie par notre action, aussi parce que c'est un site quand même assez exceptionnel. Donc, je ne vais pas tirer totalement la couverture à nous. Mais voilà, c'est aussi la façon d'accueillir les gens. On a permis l'installation de personnes parce que simplement, on a été attentif à leurs demandes, les mettre en lien sur le territoire. Voilà. Et alors, justement, vous avez accueilli des personnes, pas seulement des touristes, et ça veut dire qu'il y a des questions à se poser autour de l'école. Alors, les questions, vous comptez les résoudre comment et comment ça s'organise? On a une école qui fonctionne bien actuellement. Il y a 45 enfants. Mais c'est un bâtiment ancien
qui demanderait une mise aux normes. Et donc on a réfléchi à éventuellement soit la mettre aux normes, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a quelques contraintes, soit carrément construire une nouvelle école. Mais on a d'autres contraintes, c'est le relief de la commune, trouver l'espace suffisant pour construire une école, qui serait sans doute la solution la plus simple et pas la plus onéreuse. Mais pour l'instant, c'est un problème qu'on n'a pas résolu. On a ciblé quelques terrains potentiels, mais qui sont soit à des privés, qui donc pour l'instant ne souhaitent pas s'en débarrasser. Voilà, donc pour l'instant, ça fait vraiment partie des chantiers importants, parce qu'on sait que les écoles rurales peuvent être menacées. On sait qu'il y a une chute de la démographie à l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale aussi. Donc, voir si c'est opportun de créer une nouvelle école ou simplement investir pour conserver celle qu'on a. Vous avez, dans une commune, vous avez donc 50 logements et vous avez une piscine. Et puis une piscine qui est... Enfin, c'est pas un petit bassin, c'est... Non, c'est une vraie piscine qui a fait partie du plan piscine que l'État avait mis en place, je pense, dans les années 60-70. Donc c'est une piscine qui a 35 ans, qui est dans un état qui a vieilli, quoi, pour raccourcir. Alors les parties filtration et tout sont en état, mais elle n'est plus aux normes non plus. Donc durant le mandat qui se termine, on avait envisagé de la refaire entièrement. C'était un budget très important et l'État s'est désengagé sur ce type de projet pour l'instant. Donc on s'est contenté de la maintenir, de faire quelques petits travaux, mais ça reste une vraie problématique. Elle ne tiendra pas éternellement. Donc, il faudra qu'on réinvestisse à nouveau pour la... Et c'est vrai que c'est un élément important de la vie du village, parce que pour les touristes, pour les habitants, et pour l'école aussi, on l'ouvre de façon à ce qu'en juin, les gamins puissent venir apprendre à y nager. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... Mais au fond, à Najac, on a de quoi se baigner. Il y a la rivière, il y a l'Aveyron. On envisage aussi on a actuellement un point de baignade non aménagé, non surveillé. On envisage peut-être de créer un point de baignade surveillé et aménagé, sachant qu'on est aussi soumis aujourd'hui, et pas que Najac, aux aléas du dérèglement climatique, avec là, on a été inondé ce mois-ci et on manquera peut-être d'eau en juillet, août, quoi. Donc, c'est vraiment comment dire, le changement climatique c'est pas aussi simple qu'avant. On pouvait penser qu'on aurait toujours de l'eau pour se baigner, ce qui n'est pas forcément le cas, quoi. Il y aura des moments où on sera obligé d'interdire la baignade pour des régions sanitaires. Alors on a la gouvernance, et la gouvernance, c'est considérer qu'il faut une information de qualité. J'ai cru comprendre que vous l'aviez déjà, lancer des consultations citoyennes, et puis des commissions municipales et créer des groupes de travail. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette gouvernance? C'est déjà enclenché? Il y a un bon état d'esprit, ou c'est à lancer complètement? Ce sont des choses que nous avions mis en place dès 2020, des commissions ouvertes, des groupes de travail. Après, ce qui n'est pas simple, c'est que les gens restent suffisamment motivés pour participer au travail, qu'ils sentent que leur travail a du sens et aboutit à quelque chose. Donc ça demande un effort des élus aussi de conserver une certaine dynamique. Ça, c'est là-dessus où il faut qu'on travaille sur ce mandat. On s'est aperçu, et pas que chez nous, on a d'autres exemples de communes qui ont essayé de mettre une participation citoyenne, et ce n'est pas... C'est pas en claquant dans les doigts que ça fonctionne. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de bien, pas institutionnalisé, mais disons qui a une vraie reconnaissance de l'ensemble des habitants. Que les gens qui viennent dans ces commissions puissent être reconnus comme quelqu'un qui participe au projet global sur la commune. Oui, et participer véritablement aussi. Voilà, et voir aller quasiment à la décision. La décision ne peut être validée s'il y a une délibération à prendre que par les élus,
Mais si on a un groupe de citoyens, c'est un peu le cas. Notre liste, il y a 17 candidats, mais on était entre 40 et 50 à travailler sur le projet. Eh bien, Pierre-Jean Bartheil, la tête de liste, le futur maire, puisque vous n'avez pas de concurrent. C'est un peu regrettable. Il faudra penser à vous lever pour aller voter pour vous, quand même. Et la tête de liste de Najac Ensemble, et avec comme slogan « Poursuivre le changement ». Je vous remercie. Merci à vous. Écoutez et réécoutez. CFM Villefranche sur cfmradio.fr.